Rien ne permet de conclure que l'univers n'est pas purement matérialiste et déterministe. Rien ne permet de conclure que l'univers est purement matériel, dis-tu? J'espère que tu ne prétends pas que cette affirmation est purement scientifique. J'ai dit que rien ne permet de conclure qu'il ne l'est pas. Et cette nuance, c'est pas un détail, elle est au cœur de la pensée rationnelle. Je ne fais pas une affirmation dogmatique, c'est une constatation. À ce jour, aucune donnée ne justifie d'ajouter autre chose que la matière et ses lois. C'est très important parce que justement, je ne fais pas d'affirmation absolutiste. Je ne suis pas croyant. La science ne peut donc en aucun cas affirmer qu'il n'existe rien d'autre que le monde matériel. C'est vrai, mais c'est un faux problème. La science ne prétend pas clore toutes les possibilités abstraites. Elle est un outil qui se contente d'étudier les effets observables. Et aujourd'hui, aucune donnée ne pointe vers un au-delà du matériel. Affirmer qu'il existe autre chose sans preuve, c'est pas de la prudence, c'est juste de la spéculation. La rigueur, c'est de ne pas affirmer l'existence d'un phénomène tant qu'aucune observation ne l'exige. Et dans le cas du monsieur, il n'est pas simplement déiste, il est chrétien. Son Dieu est censé intervenir dans le monde, créer, répondre aux prières, envoyer un fils incarné, faire des miracles. Tout ça implique des interactions concrètes avec le réel. Donc, si c'est vrai, ça doit être observable. Et si c'est pas observable, alors ces affirmations religieuses tombent d'elles-mêmes. Ensuite, il se risque à une analogie pour parler de la méthode scientifique. Imaginez un scientifique qui jette dans l'océan un filet dont les mailles, c'est-à-dire les trous, font 2 cm de largeur. En ramenant son filet sur le rivage, il étudie les poissons qu'il a attrapés et constate qu'ils mesurent tous plus de 2 cm. Il en tire ainsi la conclusion qu'il n'existe pas de poisson plus petit que 2 cm. Vous l'aurez compris, une telle conclusion est tout à fait absurde, car elle confond les limites de l'outil avec les limites de la réalité. Ici, il répond pas du tout à ce que j'ai dit. Il met en scène une analogie pour me prêter une erreur que je n'ai pas commise. Dans son histoire, le scientifique conclut, de manière absurde, qu'il n'existe pas de poisson plus petit que les mailles de son filet. Mais aucun scientifique sérieux ne dirait ça. La conclusion correcte serait, avec ce filet, je n'ai aucune preuve de poisson plus petit. Et ça, c'est exactement ma position exprimée dans ma vidéo. Donc son image ne réfute pas mon propos, elle le répète. La différence, c'est que lui, il met dans ma bouche une conclusion dogmatique. Il n'existe pas. Rien ne permet de conclure qu'il existe. C'est très différent. Et il faut comprendre pourquoi il fait ça.